Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou tout simplement répondre à des questions que vous vous posez. Alors moi je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon. Aujourd'hui c'est avec plaisir et surtout avec le soleil que je retrouve Julie. Bonjour Julie. Bonjour Sandrine. Alors vous la connaissez bien puisque nous avons déjà enregistré plusieurs épisodes ensemble sur l'alimentation, la nutrition, le sport, la santé, le bien-être. Aujourd'hui, on parle de quoi ? Toujours de sport et de nutrition, et plus précisément, le sport à jeun. Alors, dis-moi Julie, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors donc Julie, je suis coach sportive et diététicienne, et je travaille chez Decathlon Coach en tant que content manager. Donc, je m'occupe du contenu de l'application en termes de séances et plans d'entraînement et de conseils pour les sportifs. Ça c'est la classe quand même. J'aime bien. Alors, donc on a dit qu'on était là pour parler du sport à jeun. Ça veut dire quoi, jeûner ? Alors, jeûner, c'est s'abstenir de manger, en fait, pendant 7 heures, 7 à 12 heures. On considère que, quand on n'a aucune prise alimentaire durant cette latence, on met notre corps au repos en termes de digestion, et donc on jeûne. Finalement, je jeûne tous les jours. En tout cas, toutes les nuits, normalement. Toutes les nuits plutôt. Il y a différents types de jeûnes. Oui. Est-ce que tu peux nous les expliquer ? Alors, il y a ce qu'on appelle le jeûne humide pour faire opposition au jeûne sec. Donc, le jeûne humide, c'est on ne s'autorise donc rien de solide, on ne mastique pas, mais on peut consommer des bouillons de légumes, des jus de fruits, des jus de légumes. Et donc, ces aliments-là vont apporter un peu de calories. Le jeûne sec, c'est vraiment, on ne boit que de l'eau et des tisanes. Et donc, on n'apporte aucune calorie. Et ensuite, on a le jeûne intermittent, qui est aussi appelé le 16-8 ou le fasting. Tu peux répéter le jeûne intermittent, ouais. Qu'on appelle aussi le fasting ou le 16-8, qui consiste sur une période de 24 heures, à avoir 16 heures où on n'a aucune prise alimentaire. Et pendant 8 heures, on a X prises alimentaires qui normalement couvrent nos besoins caloriques sur 24 heures. Pourquoi je choisirais l'un ou l'autre ? Bonne question. En fait, souvent pour des jeûnes secs ou des jeûnes humides, l'objectif c'est vraiment de mettre complètement son système digestif au repos pendant X jours. Et donc on peut faire des jeûnes secs ou humides pendant 1-4 jours. Donc à partir de plus de 24 heures, il est quand même fortement conseillé de se faire accompagner par des personnes compétentes, des médecins, naturopathes, etc. ou diététiciens. Donc là, c'est vraiment de mettre complètement le système de digestion au repos, de procéder à de la détoxification J'allais du dire corps. justement, est-ce que ça s'apparente à la détox ? Oui, ça peut s'apparenter à la détox, effectivement. Je pense qu'on fera un épisode ensemble sur la détox. Oui, parce que c'est un vaste sujet, la détox aussi. Mais l'idée, c'est de mettre le système digestif au repos, de détoxifier l'organisme. Mais ça n'est pas à faire pour tout le monde, ça n'est pas à faire dans n'importe quelle période de notre vie, etc. J'ai l'exemple d'une copine qui est naturopathe qui m'expliquait que lorsque notre vitalité, elle comparait notre vitalité à une... C'est Claire qui t'a dit ça ? Ouais. Elle comparait notre vitalité à une bougie avec une flamme, en fait, et elle disait que lorsque cette flamme était toute petite, et donc qui correspondait à une vitalité toute petite, en fait, toute faible, il ne fallait surtout pas faire de jeûne ou de détox, parce qu'en fait, on risquait d'éteindre cette petite flamme. Et que donc, en fait, il ne faut pas faire ça n'importe comment, il faut vraiment se faire accompagner. Voilà. Et le jeûne intermittent, là, c'est vraiment la tendance du moment que tous les sportifs peuvent faire ou non sportifs peuvent faire, qui permettent normalement d'accélérer la perte de poids et notamment de taper dans la masse, ce qu'on appelle la masse grasse ou dans les graisses pour ne pas perdre trop de masse musculaire et avoir une silhouette un peu plus tonique et un peu plus galbée, s'assécher, s'affûter, s'affiner. Est-ce que c'est mieux de faire du sport à jeun, tu penses ? Alors, ça dépend toujours quels sont les objectifs. Moi, je ne vais pas dire que c'est mieux ou pas mieux. Ça dépend. Il y a des inconvénients et des avantages à cette pratique. Déjà, si on a envie de le faire, il faut savoir pourquoi on le fait. Oui. En règle générale, le sport à jeun ne doit pas être fait quotidiennement. C'est 2 à 3 fois dans la semaine. D'accord. Alterner peut-être un jour. Voilà, alterner. Voilà. Et c'est pas parce que je jeûne une seule fois en allant faire du sport que je vais maigrir ou que je vais perdre du poids ou en tout cas de la graisse. Donc c'est une routine qu'on doit instaurer qui va payer sur le long terme. C'est pas non plus une recette miracle, encore une fois.
C'est pas parce que demain matin, je me lève et que je vais courir une demi-heure ou 3/4 d'heure que je vais perdre de la graisse, surtout si derrière, je mange n'importe quoi et que je ne fais pas attention à mes apports sur la journée. Donc, c'est un outil comme un autre qui doit être fait dans le respect de son corps aussi. Avec du bon sens. Avec du bon sens. Mais ça peut être un plus. Donc, pour quelqu'un qui voudrait perdre du poids, ça peut être vraiment un moteur, accélérateur. En fait, ça stimule quand même la perte de poids quand c'est fait sur le long terme, mais pas tous les jours, pour les personnes lambda. Donc, la personne qui a envie de perdre du poids, mais qui ne fait pas de sport, elle va plutôt choisir une activité physique, on en reparlera tout à l'heure, mais plus légère, qui ne va pas non plus la mettre dans le rouge au niveau du cardio et au niveau de ses articulations, de ses muscles, etc. Et après, c'est utilisé chez des experts, des personnes qu'on appelle experts, qui ont déjà une bonne pratique sportive, qu'on appelle sportifs déjà. Des sportifs. Et qui ont déjà entamé une perte de poids, etc. Mais pour lesquels il reste un petit peu de masse grasse au niveau de la culotte de cheval, au niveau du ventre. Dans les zones rebelles. Voilà, dans les zones rebelles, ouais. Dans les zones, ce qu'on appelle un peu de graisse résistante, en fait, parce que ce sont des zones qui sont peu vascularisées. Ah, oui. Et donc, qui sont pas bien drainées, en fait. Et c'est pour ça qu'on a parfois des amas graisseux. Tout s'explique maintenant, je comprends. Des amas graisseux à je vois. Voilà. Et donc, le jeûne, quand on pratique le sport à jeun, permet peut-être d'aller au bout de l'objectif quand on observe une petite phase de stabilisation, alors qu'on a mis tout en place au niveau de l'alimentation. Comme une clé supplémentaire. Voilà, c'est une petite clé supplémentaire. Ouais. Bon, donc du coup, tu as répondu à la question que j'allais te poser. Est-ce que ça fait maigrir ? Donc tu viens finalement plus ou moins d'y répondre. Oui, ça peut faire maigrir parfois. Ça peut faire maigrir. Ça peut faire maigrir. Ouais. Y a certains profils pour lesquels ça ne les fera pas maigrir. Pourquoi ? Ça dépend des métabolismes, ça dépend de la façon dont le métabolisme va gérer aussi les glucides, notamment le glucose, les acides gras, etc. Ouais, après, c'est pareil, c'est pas une solution miracle qui s'applique à tous et à toutes. Ouais. Alors, une question importante aussi, c'est donc je fais du sport à jeun le matin. La veille au soir, est-ce que tu me recommandes de manger un plat en particulier, des aliments spécifiques ou pas forcément ? Je recommande juste de manger normalement, un repas équilibré avec dans l'assiette un quart d'apport en protéines, un quart en glucides sous forme de féculents, plutôt des produits un peu complets, et puis la moitié de l'assiette à base de légumes. En fait, on ne change rien. Il ne faut pas avoir peur de manquer du coup le lendemain matin et de compenser en mangeant une double ration le soir par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Mal dormir. Mal dormir, mal digérer, mal récupérer. Et puis de toute façon, en plus ne pas être en forme le lendemain matin. Donc non, on mange normalement. L'idée c'est de perturber un peu le rythme de prise alimentaire justement pour pouvoir aller solliciter notre corps et l'obliger à aller mobiliser ses graisses pour s'affûter un peu. Donc je mange correctement, équilibré la veille au soir. Le matin, je ne mange pas. Je vais faire ma séance. Quand je rentre, je fais quoi ? Je déjeune tout de suite ? Alors déjeune quoi ? Il y a deux options. Il y a l'option je ne mange pas avant midi. Et donc là, je suis dans le jeûne intermittent, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui est tout à fait possible. Et il y a l'option, j'ai le temps de me préparer un petit déjeuner ou voilà. Et là, on va partir sur un petit déjeuner classique. Ce que l'on fait d'habitude. Voilà, ce qu'on fait d'habitude. Idéalement, pas trop sucré, plutôt gras finalement, pour éviter de faire booster l'insuline et de à nouveau mettre un système de réserve en route dans notre corps. Donc voilà, donc un œuf à la coque, un œuf sur le plat avec une ou deux tranches de pain complet, un fruit et... J'ai faim là. Très bien. Quelques graines aussi, des oléagineux, des amandes, des noix qui sont riches en protéines et qui sont tout à fait intéressantes après le sport. Tout à l'heure, tu l'as évoqué. Est-ce qu'il y a des sports à privilégier pour le sport à jeun ? Oui, ça dépend toujours, je dis toujours ça, mais c'est vrai que ça dépend des objectifs, ouais, tout à fait. Si on n'est pas sportif et qu'on veut à la fois commencer ce processus de jeûne et de sport, je conseille toujours de démarrer par une activité quand même assez douce, comme le yoga par exemple, ou la marche, ou un run léger si on a déjà été coureur auparavant. En revanche, si on veut accélérer vraiment dans la perte de poids et qu'on est déjà bien sportif, on peut aussi faire un crossfit, un HIIT, une séance de musculation
de 20-30 minutes. Il n'y a pas besoin de faire une séance d'1h30. Très longue. Voilà, c'est des petites séances courtes qui vont obliger le corps à mobiliser les acides gras plutôt que le glucose. Alors, ma conclusion, c'est pour ou c'est contre ? Moi, je suis plutôt pour. Tant que c'est bien fait, dans la bienveillance, dans le respect de son corps, faut être à l'écoute. Si on a décidé qu'on devait jeûner 3 fois dans la semaine parce qu'on avait décidé de faire du sport 3 fois dans la semaine, exemple le lundi, mercredi, vendredi, mais que le mercrredi, j'ai pas dormi dans la nuit de mardi à mercredi, que je suis fatiguée, que je me sens pas en forme, il faut adapter. C'est vraiment rester à l'écoute de soi, de se respecter. De toute façon, c'est sur le long terme qu'on verra les résultats. Ça veut dire quoi long terme pour toi quand même ? Ce serait quoi ? Parce que peut-être que pour certains long terme, c'est 2 mois, d'autres, c'est 1 an. En général, on dit qu'à partir de 3 semaines, on commence à voir les résultats. Ça me semble court quand même, je trouve. Ça passe vite. Donc voilà, donc c'est plutôt 3 semaines. Donc, au minimum 3 semaines. Au minimum 3 semaines. Oui, à partir de 3 semaines. Ouais. Donc si on rate une fois, c'est pas très grave. Et puis bien sûr, il faut toujours faire bien la distinction entre je perds du poids et je mincis. Parce que si on fait du sport et qu'on fait du sport à jeun, on peut quand même avoir une prise pas une prise de masse musculaire au sens je développe ma masse musculaire comme un bodybuilder, mais je vais avoir une meilleure tonicité musculaire si en plus je fais attention à mon apport en protéines dans la journée. Et donc, je peux observer un poids stable ou une légère prise de poids sur la balance. Non, mais il y a la poids de la balance et la silhouette. Mais il y a la silhouette. Donc, il faut bien se mesurer, se prendre en photo. Un jean, qui est un peu trop serré au niveau des cuisses, au niveau de la taille. Meilleur indicateur, le jean. Et qu'on reteste au bout de 3 semaines. Et normalement, on doit avoir en tout cas une silhouette plus affinée et on doit se sentir mieux dans ses vêtements. Autre chose ? Prenez soin de vous. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve prochainement avec Julie pour élargir le sujet sur la détox. C'est ça ? Oui. Tu veux bien ? Oui, bien sûr. Je vous dis peut-être pas la semaine prochaine sur ce sujet-là, mais en tout cas, on vous le prépare pour très bientôt. Je te souhaite une bonne journée, Julie. À bientôt. Bonne journée, Sandrine. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage et sur vos réseaux. Vous pouvez nous mettre un commentaire sympathique et des étoiles sur Apple Podcast. Et si vous souhaitez que l'on échange sur des sujets, écrivez-moi sur podcast.decathlon@gmail.com. podcast.decathlon@gmail.com. Et tout ça en minuscules. Pour terminer, je vous invite à aller écouter des histoires de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Ça s'appelle Les histoires de sportives by Decathlon et vous retrouvez ce podcast sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Merci.